le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut prendre un nom? Est-ce que quelqu'un sent Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un sent Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un sent qu'il y a quelque chose de Dieu qui va recevoir ce matin? Je voudrais affirmer à quelqu'un que ce matin tu ne sortiras pas, tu ne quitteras pas ces lieux sans vivre ce que Dieu a prévu pour toi. Si tu le crois, tu dis Amen avec moi. Amen. Prenons nos Bibles dans 1 Samuel. C'est notre texte de base, c'est le seul texte. Samuel, premier chapitre. L'important, c'est pas que l'on prêche, l'important, c'est que l'on soit là où Dieu veut que nous soyons. L'action de grâce. Seigneur, bénis ce moment de la parole. Ta parole qui crée, ta parole qui transforme.
Seigneur, les effets, Seigneur, de ta parole soient parmi nous. Que nous puissions vivre ta parole dans toute sa puissance, dans toute son essence. Seigneur éternel, si nous venons, c'est parce que nous avons foi. Chacun avec sa requête, chacun avec son problème, chacun avec ses promesses. Mais nous nous unissons parce que nous croyons, Seigneur, que nous avons quelque chose en commun, nous tous en Seigneur. C'est toi qui es notre source. C'est toi, Abba, Père. Et les phares, et la Eloïdas, Eloïdas, Eloïdas. Si les cantés à merci d'être là. Au nom de Jésus. Quelqu'un me donne un bon amen. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Est-ce que tu peux me donner un amen de puissant? Est-ce qu'il y a un peu de moi? Est-ce que tu peux me donner un amen de puissant? Est-ce que tu peux me donner un amen où tu crois que Dieu fera quelque chose pour toi? Non pas parce que les prophètes sont là, mais parce que lui, l'Éternel, est Dieu des armées, il est là. L'Éternel est Dieu des esprits de prophètes, est là. Lui, le Dieu des anges et des saints. Au nom de Jésus. 1 Samuel 1. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Celui qui est assis peut se lever avec nous pour honorer la parole de Dieu. Samuel 1, je lis au nom de Jésus, la Bible dit, il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils de Élihu, fils de Tehu, fils de Zuph, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, officiers et fidèles sacrificateurs de l'Éternel. Verset 4, le jour où Elkana offrit son sacrifice, il donnait des doubles portions, il donnait une portion à Pénina et sa femme et tous les enfants et toutes les filles qu'il avait, mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Donc toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne monta à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Je veux sauter. Verset 10. Et l'amertume dans l'âme, il pria l'Éternel et versa des larmes. Verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et faisait que remuer ses lèvres, mais on n'entendait pas sa voix. Et Élie pensa qu'elle était ivre. Marabaya. Verset 17. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Verset 20, dans le cours de l'année. Ah, j'aime. La Bible ne dit pas l'année prochaine. La Bible dit dans le cours de l'année. Avant de poursuivre ma lecture, j'ai envie de dire à quelqu'un, j'ai envie d'annoncer à quelqu'un que les choses pour lesquelles tu es en train de prier ne sera pas pour l'année prochaine. Ça sera pour le cours de cette année dans le nom de Jésus. J'ai envie de dire à quelqu'un, les promesses que Dieu t'a faites au mois de janvier, même quand au mois de mars la pandémie est arrivée, je t'informe que ces choses auront leur accomplissement au cours de l'année. Au cours de l'année,
Anne devint enceinte et enfanta un fils. Elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. En d'autres termes, ça veut dire l'Éternel m'a exaucé. Nous acclamons très fort pour la parole de Dieu. Venez rester dans nos places. Que Dieu bénisse quelqu'un. Shalom, shalom. Oh, shalom, shalom. Est-ce qu'on m'entend très bien? Est-ce que ça va? On m'entend très bien? Ok. Gloire soit rendue à Dieu. Tu dis shalom à ton voisin, même si tu ne vas pas les saluer. Dis shalom à ton voisin. Si à ton voisin, pas qu'à vidéo, montre encore un peu. Envoie un peu peur que ce n'est pas beaucoup. Amen. Nous sommes dans notre précieux programme d'atmosphère de caverne, dans le thème Pâques à Vidéoké, un thème qui depuis l'année passée nous bénit énormément, qui veut dire simplement jusqu'à ce que ça change. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un, on sera dans ce culte jusqu'à ce que ça change. Vous savez, il y a quelque chose que j'aime avant de prêcher, c'est que Anne, la Bible dit que l'Éternel l'a rendu stérile. Je m'attendais à ce que la solution de Anne soit chez un médecin. Je m'attendais à ce que la solution de Anne soit chez un gynécologue. Je m'attendais à ce que la solution de Anne puisse être chez un praticien. Mais je me rends compte que la solution de la stérilité de Anne, c'était dans la présence de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, je ne sais pas les problèmes que tu traverses, mais je t'informe, quels que soient les domaines où ce problème se situe, ta solution sera dans la présence de Dieu. Oh, je disais, ta solution sera dans la présence de Dieu. J'étais en train de dire, ta solution sera dans la présence de Dieu. Oh, celui qui croit que sa solution est en Dieu sera en train de me donner un bon amour. Est-ce que quelqu'un peut être vivant avec moi ce matin? Lorsque j'ai lu la Bible dans les livres de 2 Rois 6 et 7, la Bible me dit que Samarie va connaître un problème économique. Et la Bible dit qu'il y avait une famine. Et lorsque le roi a été informé de ce qui s'est passé, de ce que les mères étaient en train de manger leurs enfants, au lieu que le roi puisse chercher les ministres de l'économie, les ministres du budget, le roi a cherché l'homme de Dieu. Le roi s'est pris à l'homme de Dieu parce qu'il savait que là où l'Éternel est au travers de ses serviteurs, il pourvoit aux solutions des hommes. J'ai envie de dire à quelqu'un, je sais et je crois, je suis fermement convaincu qu'il y a un problème qui va trouver solution. Je ne sais pas c'est lequel, mais j'informe à quelqu'un que ce soit un problème de santé, que ce soit un problème de travail, que ce soit un problème des études, que ce soit un problème dans le ministère, que ce soit un problème des mariages. Je suis fermement convaincu que l'Éternel Dieu dans sa présence de ce matin sera en train de nous accorder la victoire au nom de Jésus. Amen. Vous savez, il y a des séjours où tu as péché dans ta propre chair, sur ta propre chair, mais tu arrives, tu sens comme si tu étais à un autre endroit. Alléluia. Et je reconnais que l'Éternel est au milieu de nous. Amen. Ok, nous venons de lire un texte, je serai très court parce que je veux que nous passions beaucoup de temps dans la prière. Alléluia. Je veux que nous passions beaucoup de temps dans la prière. La Bible est en train de nous faire savoir, dans le livre de 1 Samuel, lorsque le livre commence par l'histoire de quelqu'un. Mais bizarrement, l'histoire de cette personne qui commence, cette personne s'appelle Samuel, mais l'histoire commence avec sa maman. Et la Bible nous renseigne que cette femme avait épousé un homme au nom de Elkana. Et Elkana, lorsque vous lisez la Bible, vous allez prendre compte qu'il était d'Éphraïm, mais il était un lévite. Amen. Il habitait Éphraïm comme territoire, mais il était fils de Lévi. Alléluia. Et Elkana, c'était un serviteur, c'était un sacrificateur. Et la Bible nous fait savoir qu'il va épouser une femme au nom de Anne. Parce que lorsque vous lisez la Bible, vous allez prendre compte que Anne était la première femme. La Bible nous renseigne qu'il va épouser une femme au nom de Anne. Et lorsque, bien aimé dans le Seigneur, cet homme va épouser cette femme, il va se faire, comme par un coup de hasard, comme pour la gloire de Dieu, que cette femme puisse être stérile. Et c'est là maintenant
que la Bible va parler de Pénina. Et la Bible dit que Pénina avait des enfants et Anne n'en avait pas. Je viens parler à quelqu'un qui se rend compte qu'il est entré dans un domaine avant certaines personnes. Mais il se trouve que les personnes qui sont venues après lui ont certaines choses avant lui. Je suis venu parler à quelqu'un qui est entré dans un travail, mais il se rend compte que les gens qui viennent après lui ont des promotions avant lui. Je suis venu parler à quelqu'un qui a commencé d'étudier comme moi et qui se retrouve comme le coup du hasard, comme par cette parole de ce matin et pour toi. Je viens parler à quelqu'un qui se rend compte, c'est comme s'il avait du retard. C'est comme si les gens ont fait des pas avant lui. C'est comme si certaines personnes sont accédées à certaines dimensions avant lui. Et je te dis que la parole de ce matin est pour toi dans le nom de Jésus. Oh, je dis dans le nom de Jésus. Je dis dans le nom de Jésus. Quelqu'un qui se rend compte, il y a des gens qui sont entrés après moi dans le ministère, mais aujourd'hui ils roulent déjà carrosse. Aujourd'hui ils montent déjà des avions. Il y a des gens qui sont entrés dans les mariages après moi. Ils ont déjà des triplés, ils ont déjà des jumeaux. Il y a des gens qui sont entrés dans la profession après moi. Amen. Mais leur vie est en train de s'épanouir. Je t'informe qu'aujourd'hui, cette situation sera en train de prendre un autre tournant dans le nom de Jésus. J'étais en train de parler à quelqu'un qui était en train d'attendre des choses qu'il ne voyait pas, qui était en train plutôt de voir des choses qu'il ne touchait pas. Je me rends compte que Anne voyait les enfants, mais il voyait seulement les enfants de Pénina. Je viens parler à quelqu'un qui voit les bonnes choses qu'il veut, mais seulement chez les autres. Ah, j'ai dit que ce matin, Dieu t'accordera de toucher, de voir, de palper ces choses que tu vois chez les autres dans le nom de Jésus. Et la Bible dit que Pénina avait des enfants. Et Elkana, parce qu'il aimait beaucoup Anne, lorsque Anne partait prier, Elkana lui donnait toujours une double portion par rapport aux offrandes qui étaient faites. Et lorsque vous lisez bien la Bible, vous allez prendre compte avec moi, Papa Nicolas, que le nom de Elkana veut dire zèle des dieux, ou encore la foi. Ça peut se traduire par la foi. Et le nom de Anne veut dire grâce. Mais bizarrement, Anne vivait quelque chose qui ne reflétait pas sa destinée. Je viens parler à quelqu'un qui a reçu les promesses de Dieu, quelqu'un à qui les prophètes ont parlé, quelqu'un à qui l'Éternel a promis des choses, mais qui ne vit pas selon les choses promises, qui ne vit pas selon les choses que l'Éternel a destiné de mettre dans sa vie. Je crois et je sais que ce matin, je disais je sais et je crois que ce matin, et lorsque Anne partait, Anne offrait à Dieu. Pourquoi pas Kalibéouké? Pourquoi jusqu'à ce que ça puisse changer? Bien aimé, ce culte, ça appartient à des personnes qui se rendent compte que les années changent seulement dans les chiffres, mais pas dans leur destinée. Je viens parler à des gens qui se rendent compte que c'est comme si les années montent seulement dans les chiffres et dans les calendriers, mais les années ne montent pas dans leur vie. Ils ont comme l'impression que 2016 a ressemblé à 2017, 2017 a ressemblé à 2018, 2018 a marché sur le trace de 2019, 2019 était comme 2020, 2020 est venu, nous avons espéré des grandes choses et la pandémie est arrivée. Je viens dire à quelqu'un, je viens parler à quelqu'un qui se rend compte que des situations ne font que se répéter. À l'autre année, ils ont perdu quelqu'un dans la famille. L'année passée, ils ont perdu quelqu'un. Cette année encore, ils ont perdu quelqu'un. L'autre année, il était dans le chômage. Cette année, dans le chômage. Je suis venu parler à quelqu'un qui est en réalité fatigué de vivre les mêmes choses toutes les années. Et je me suis rendu compte d'une chose, Papa Nicolas, c'est que les changements n'est pas un accident. Les changements dans la vie d'une personne ne sera jamais un accident. Les années ne changeront pas ta vie. C'est les décisions que toi tu prendras par rapport à ta destinée qui apporteront un changement dans ta vie. Une année sera nouvelle que lorsque tu appliqueras des nouvelles choses.
Une année sera nouvelle lorsque tu imprégneras des nouvelles vertus. Une année sera nouvelle pour toi lorsque tu te décideras de vivre des nouvelles choses. Tant que tu ne te décides pas d'arrêter le cycle de malheur, tant que tu ne te décides pas d'arrêter le cycle de la stérilité, rien n'arrivera. La Bible dit, malgré que Anne voulait dire grâce, elle était stérile. Et il en était ainsi toutes les années. Je ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de vivre toutes les années. Je ne sais pas toutes ces 3 dernières années, qu'est-ce que tu étais en train de vivre. Mais la bonne nouvelle de ce matin, je disais la bonne nouvelle de ce matin, c'est que ce matin sera un matin de cette fois-ci. La Bible dit, lorsque Anne est montée dans le temple, elle a dit, cette fois-ci, oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. La Bible nous parle de Léa comme quelqu'un que Jacob n'aimait pas. Et à la première grossesse de Léa, Léa a eu un enfant qu'elle a appelé Ruben. Après Ruben, il a eu celui qu'on appelle Siméon. Après Siméon, elle va dire quelque chose que j'aime beaucoup. Elle va dire, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Cette fois-ci, ce que je n'avais pas autrefois, je l'aurai. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Je déclare dans la vie de quelqu'un que ce que tu ne pouvais pas avoir autrefois, cette fois-ci, au nom de Jésus, cela te sera accordé. Je dis cela te sera accordé. Je disais que cela te sera accordé. J'étais en train de dire que cela te sera accordé au nom de Jésus. Et la Bible dit que Pénina était en train de mortifier Anne. Pénina était en train de proférer des paroles telles que Anne devait se décourager. Et lorsque Anne montait, vous allez vous rendre compte avec moi qu'elle faisait le sacrifice, elle redescendait et il n'y avait pas de changement. Mais un jour, alors qu'elle a déclaré cette fois-ci, quelque chose est venu dans sa vie. J'ai envie de dire à quelqu'un qui attend les mouvements de Dieu, tout mouvement du ciel commence par une révolution sur la terre. Tout mouvement dans le ciel commence par un mouvement sur la terre. Le ciel ne libérera jamais rien tant que sur la terre il n'y a pas eu de mouvement. C'est comme ça, puisque le prophète Élie avait besoin du feu. Le prophète Élie avait compris que le feu ne viendra pas si ici je ne cueille pas quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que je voudrais dire à quelqu'un, avant d'aller plus loin, avant de déclarer que tu puisses aimer, c'est que le changement de la destinée d'une personne commence le jour que la personne prend conscience par rapport à sa destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour ta destinée, c'est les jours où les choses changent dans ta vie. Les choses peuvent changer parce que Dieu le dit. Mais les choses peuvent mieux encore changer quand toi tu le dis. C'est comme ça que la Bible est en train de dire dans les livres de Nombre que je ferai ce que vous direz à mes oreilles. Je voudrais te motiver, je voudrais que tu prennes conscience, que tu saches que je suis en ces lieux, non pas pour occuper cette chaise, mais je suis en ces lieux afin de changer quelque chose dans ma destinée. Il a fallu que Anne soit fatiguée de manquer d'enfants. Je voudrais ce matin voir quelqu'un qui est fatigué de vivre la vie dans laquelle il se retrouve. Frère, si toi ta vie te plaît, parce que tu manges le matin, parce que tu as un pantalon à mettre, moi,
en te regardant, ta vie ne me plaît pas. Tu me diras peut-être que je suis encore jeune. J'attends avancer. Je te rappelle que dans la Bible, il y a eu un roi, et je le dis toujours, qui s'appelait Josias, qui a accédé au trône bien-aimé dans le Seigneur à l'âge de 8 ans. J'étais en train de lire quelque chose, je crois, à Brazzaville ou au Gabon, où les ministres, il y avait la nouvelle ministre, je crois, du renseignement du Parlement. C'était une toute petite fille qui avait même moins d'une année que moi, mais qui est devenue ministre. Bien aimé, il n'est écrit nulle part qu'il faut avoir d'abord ton diplôme de licence pour avoir un travail. C'est écrit nulle part. C'est écrit nulle part que pour que tu aies une maison, que tu dois d'abord travailler à la TMP ou à la Rougon. C'est écrit nulle part. Je voudrais ce matin, avant d'aller plus loin, révolutionner la vie de quelqu'un. Alléluia. Je voudrais ce matin révolutionner, avant de vibrer, je voudrais que tu aies conscience que tu as besoin d'un changement. Je me rappelle, j'étais en train d'étudier et une année, il se passe que je devais la rater, non pas parce que je n'étais pas intelligent, non pas parce que j'étais malade, mais parce qu'il n'y avait pas d'argent. Et ce jour-là, je priais. Vous savez, moi, mes prières, je vais le redescendre. Moi, mes prières, des fois, ça peut me choquer. En priant, j'ai dit à Dieu que ce soit ta toute dernière fois de me laisser monter les prix académiques. Et je me rappelle, c'était la toute dernière année où j'ai eu des soucis d'argent. Un jour, il se passe que mon père va connaître des problèmes dans son travail, parce qu'en te parlant déjà de la Bible, je vois que tu es très en l'air. Je veux te parler en 2 minutes un peu de ce que je connais. Et il se passe qu'il y avait un problème au travail et on va le mettre à la porte. Et lui qui était habitué à être toujours à rouler carrosse, il s'est fait qu'il commençait à marcher. Il ne supportait pas tellement qu'il avait même maigri. Et un jour, je sors sur mon avenue, je vois un petit en train de jouer avec un véhicule en route. J'ai dit à Dieu que ce soit la toute dernière fois que moi je le sais et que chez moi il manque. Je ne te dirai pas si aujourd'hui il y en a combien, mais je t'informe simplement que c'était la toute dernière fois que tout ce monde. J'ai envie de révolutionner la vie. J'ai envie que tu prennes. Parce que si tu n'es pas conscient de ces choses, les déclarations que je ferai, toutes les vibrations du monde que j'aurai, ça n'aura pas de l'impact. Est-ce que je parle à ça? Ok. Maintenant, la Bible est en train de dire quelque chose que j'aime beaucoup. Homme de Dieu Bruno. La Bible dit qu'Elkana aimait beaucoup Anne. Mais je me rends compte que malgré l'amour qu'Elkana avait pour Anne, ça n'a pas empêché Elkana d'avoir une deuxième femme. Et j'ai vite compris, bien aimé dans le Seigneur, l'amour que les hommes ont pour nous ne peuvent pas changer notre destinée. Quels que soient les degrés d'amour que les gens ont pour nous, ça ne pourra pas combler certains vides. Ça peut remplir nos mains, mais ça laissera nos cœurs dans la tristesse parce qu'on manque un Samuel. Et j'ai vite compris, homme de Dieu Bruno, que pour les hommes, tant que tu n'es pas productif, attends-toi à être remplacé. Malgré
malgré que Elkana aimait Anne, lorsqu'il s'est trouvé que Anne était stérile, Elkana a pris quelqu'un d'autre. Bien aimé, pour les hommes, il faut être productif. Et Dieu n'a pas changé ces principes-là. Dieu est en train de dire à Samuel ceci. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Moi, je regarde dans le cœur. Et Dieu n'a pas changé ces principes-là. Parce que l'homme regardera toujours ce qui frappe aux yeux. Je viens dire à quelqu'un, tant que tu n'es pas productif, tu ne seras pas utile sur la terre des hommes. Et une des choses que moi j'ai refusé, écoutez, le ciel appartient à Dieu. Il n'y a personne qui ira régner là-bas. Là où nous devons régner, c'est ici. Et une chose que j'ai refusée dans ma vie, que je voudrais que tu refuses, c'est de passer ton parcours sur la terre inaperçu. Bien-aimé, laisse une histoire, ne serait-ce dans ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je viens dire à une personne, tant que tu ne donnes pas Samuel, les gens seront avec toi aujourd'hui, mais demain ils chercheront quelqu'un d'autre. Homme de Dieu, tant qu'il n'y a pas de solution dans ton ministère, ne faut pas dire que les gens sont rebelles. Les fils sont de Dieu, il a dit d'être fécond, il a dit d'être productif. Je suis en train de prier l'Éternel dans le nom de Jésus. Je suis en train de prier l'Éternel qu'il nous soit donné d'être productif dans ce que nous faisons. Si nous travaillons, que nous soyons productifs. Si nous sommes dans le ministère, que nous soyons productifs. Que nous puissions être productifs. Papa Nicolas, tel que nous ne donnons pas des résultats, les gens se tourneront vers d'autres personnes. C'est comme ça, bats-toi dans la vie de donner des résultats. Bats-toi dans la vie de produire toujours quelque chose, d'impacter toujours la vie des personnes qui viennent auprès de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les choses vont changer les jours que tu décideras de ne plus passer sur cette terre inaperçue. La Bible dit dans Apocalypse qu'il a fait que des prêtres et des rois afin de régner sur la terre. Rien ne nous rassure que là où nous allons, ça sera bien, tant qu'ici nous ne vivons pas bien. Et j'ai envie de choquer quelqu'un. Une mauvaise destinée sur la terre engendrera toujours une mauvaise destinée au ciel. Même si tu seras au ciel. Est-ce que je peux vous donner le verset? Dans les livres de Marc, Papa Nicolas, la Bible est en train de parler d'un homme qu'on appelait le pauvre Lazare et d'un homme riche. La Bible dit sur la terre, Lazare était pauvre. Il mangeait sous la table de cet homme. Et cet homme était riche. Maintenant, regardez maintenant. La Bible dit que cet homme mourut d'abord. Lazare mourut d'abord et puis les riches après. Lorsque l'on vit mal sur la terre, on meurt rapidement. Une personne qui a une destinée difficile n'a pas une longue vie. Si tu veux vivre longtemps, tu dois te battre d'avoir une bonne destinée. C'est comme ça que les trois patriarches, Isaac est celui qui a le plus vécu parce qu'il avait une bonne vie. Il avait une seule femme, il était plus riche que tous les autres. Et Jacob, c'est le plus malheureux de tous. Il est mort plus tôt, malgré l'alliance, malgré le Dieu d'Israël, malgré qu'il ait rencontré l'ange. Écoutez, c'est le seul qui a rencontré l'ange qui s'est battu avec l'ange de Dieu. Même son père Abraham n'a pas eu cette expérience. J'ai envie de dire à quelqu'un qui pense que c'est les choses spirituelles qu'il veut voir, qui va les garder longtemps. Fais attention. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi Jacob n'a pas traîné? Parce que Jacob n'avait pas une bonne vie. Il a travaillé 14 ans pour avoir une femme. Il a travaillé 7 ans pour avoir des bébés. Alors que son père Abraham en avait en multitude. Je prie dans le nom de Jésus que tu sois productif dans le nom de Jésus. Et la deuxième des choses que je voudrais dire ici, les changements dans la vie de Anne est venu le jour où Anne
et Elkana ont parlé un même langage. Or, j'ai dit en commençant que Elkana voulait dire simplement foi et Anne symbolise la grâce. Je voudrais dire à quelqu'un que l'exaucement vient dans ta vie lorsque ta foi parle le même langage que la grâce de Dieu qu'il y a dans ta vie. C'est comme ça que vous allez prendre compte, un prophète Bruno, c'est que la grâce c'est quelque chose qui vient de Dieu, mais la foi c'est quelque chose qui vient de nous. Afin que les choses puissent changer dans ta vie, il faut que Dieu libère une chose et que toi aussi tu libères une autre, afin que les changements puissent venir. Tant qu'il y a les mouvements d'un seul côté, rien n'arrivera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle? Et la Bible nous dit dans Éphésiens que nous sommes sauvés. Éphésiens 2, verset 8. Que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Je me suis rendu compte, bien aimé dans le Seigneur, la foi est les devoirs de Dieu. Ou encore mieux, la foi est notre droit par rapport à Dieu. Mais la grâce est notre foi par rapport à Jéhovah. La grâce est notre droit par rapport à Dieu. Mais la foi est notre devoir pour notre destinée. Dieu a le devoir de t'accorder la grâce. Mais il est de ton obligation de libérer ta foi. Ce matin, je n'ai pas besoin des gens qui vont attendre que je leur donne leur numéro de téléphone pour bien prier. Ce matin, je n'ai pas envie d'avoir des personnes qui vont attendre que je dise ce que je vois pour qu'ils puissent prier. Mais j'ai besoin des gens qui vont faire monter leur foi. Et par cette foi, une grâce de Dieu viendra. Je pensais que tu allais dire Amen. La foi, bien aimé, c'est la route par laquelle vient l'exaucement de Dieu. Si ce matin, nous n'élevons pas notre foi, on peut beau sauter, on peut beau parler en langue, il n'y aura rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La deuxième des choses avant de finir, on va prier. C'est que la Bible dit que Pénine a mortifié Anne. Mais bizarrement, le prophète Bruno sait que Pénine ne mortifie pas Anne à n'importe quel moment. Pénine a mortifié Anne quand Anne doit aller dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Pénine savait que si Anne continue à aller dans la maison de Dieu et qu'elle a toute sa foi, elle aura un enfant et moi je servirai à rien. De fois ce que nos ennemis disent de nous, de fois ce que les jaloux disent de nos destinées, ça cache l'adresse de notre solution. De fois lorsque les gens nous empêchent d'accéder quelque part, cela cache l'adresse de notre solution. J'avais compris que le ministère sera une fois pour moi. Quand j'ai commencé à avoir des restrictions, quand les gens ont mis des chronos pour dire donnez-nous 3 mois, il va arriver. J'ai compris que puisque les gens m'empêchent d'aller à ce lieu-là, il y a quelque chose de moi qui a là-bas. Mais malheureusement, nous les enfants de Dieu, nous sommes les plus lazy en ce qui concerne la présence dans la maison de Dieu. Nous sommes trop paresseux. Il a pu venir. Certainement, il a fallu que l'administration puisse t'appeler. Il a fallu peut-être faire la fiche, qu'on puisse t'envoyer. Alors que c'est l'adresse de ta solution. J'ai même envie d'aller plus loin. Je me suis rendu compte d'une chose. C'est comme si nos ennemis croient plus en Dieu que nous. La façon dont ils nous empêchent de toucher certaines choses, la façon dont ils nous critiquent et mortifient notre foi, ça cache une certaine foi en Dieu. Ils savent que là-bas, cet homme aura cette solution.
comment tu combats dans le travail. Regarde comment le business n'évolue pas. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait que derrière cela, la voie de ta destinée va s'ouvrir. C'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Ne laisse pas à l'ennemi le pouvoir d'assujettir ta vie. Pas toi pour ce qui t'appartient. Frère, on ira se reposer au ciel. La terre ici, c'est travail. Je disais, la terre ici, c'est travail. C'est comme ça, même lorsque Dieu, il fallait qu'il puisse venir ici créer, il a travaillé, la Bible dit qu'il a travaillé pendant 6 jours. Quand tu viens ici, c'est pour travailler. Et ne te dis pas que tu es jeune. Car il y a plus jeune que toi qui accomplissent de grandes choses avec toi. Vers nous, à qui il y avait une phrase qu'on disait, qu'on a les lames des coussins. Je ne sais pas ici en Swahili s'il y aura un mot qu'on peut trouver avec ça. Donc, ça c'est même pas une clé. C'est ce que Jacob a fait à Dieu. Tu ne quittes pas tant que je ne vois pas telle chose. Et je vous l'ai dit le premier dimanche, mon prochain anniversaire, avec ou sans femme, sur la terre ou en Mars, que le diable le veuille ou pas, je serai avec ma femme et mon enfant. Tu vois, tu ne dis pas amen parce que tu ne crois pas à ce que je suis en train de dire. Tu es jaloux. Si tu es jaloux, je vais le faire à qui? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup nous attendons, beaucoup de gens, la patience qu'ils disent d'avoir de Dieu, ce n'est pas la patience. C'est un manque de foi. Des gens qui ne croient pas. Regarde comment tu pries. Regarde pour adorer comment tu pousses. Tu ne crois même pas que là où tu te tiens, tu peux avoir la solution. Alors que dans la Bible, alors que même ici, il y a des gens qui reçoivent des solutions, même nous-mêmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je me suis rendu compte d'une chose. Il y a de ces ennemis que tu ne chasseras pas, mon frère Bruno. Il y a de ces ennemis que tu ne tueras pas. Il y a de ces ennemis qui vont disparaître dans les jours que tu as l'exaucement. Les jours que Samuel est venu, on n'a plus jamais parlé de Pénina. J'ai envie de dire à quelqu'un, il y a de ces difficultés, il y a même ces sujets de prière que tu fais. Ça va disparaître le jour que l'exaucement vient. Nous, on abuse de l'onction. Tellement qu'on est piéton, on commence même à appeler les taxis. Tu es à l'arrêt. Chez moi, les taxis, c'est un peu difficile, il faut faire des contours. Quand tu arrives là, il faut commencer à appeler les taxis. Il faut dire dans le nom de Jésus. J'appelle, maintenant. Et puis tu dis, bon, ça aura telle couleur. Ou si c'est jaune, la plaque à la fin, ça doit être 8. Et tu te réjouis comme si c'était des vrais. C'est gaspillage d'énergie et d'onction. Les problèmes que Dieu donne seulement un véhicule. Il y a de ces prières que nous faisons, Papa Nicolas. Ça va disparaître le jour que Dieu va nous exaucer. Et ma prière et le vœu de mon cœur, c'est qu'après ce matin, que tu changes de prière, que tu changes de requêtes. Est-ce que tu n'es pas fatigué de prier pour la même chose? Frère, il y a des choses pour lesquelles moi j'ai pris sans te blesser. Il y a de ces choses pour lesquelles j'ai pris. J'ai dit à Dieu, non. Que je commence à prier pour avoir un pantalon. Que je commence à prier pour manger à midi. Si c'est ça, laisse-moi. Il y a des prières que je fais. Et je me suis arrangé. Je me suis mis un défi depuis le début de l'année. Tant qu'une somme est inférieure à 5 000 $, je n'ai pas prié pour ça. Le prophète Alain est là, il vit avec moi. Tant qu'une somme est inférieure à 5 000 $, je ne
dis à Dieu, si un musicien, parce qu'il cite le nom de quelqu'un, on peut lui donner une GTX, moi qui cite ton nom partout. Et cette fois-ci, je suis en train de prier à Dieu. Je lui ai dit, prophète Bruno, Seigneur, tente-moi un peu comme tu as tenté Salomon. Donne-moi un peu 100 000, qu'on regarde si je vais payer moi. Donne-moi un peu 100 000. Donne-moi un peu 5 000 personnes à l'église. Qu'on regarde si je vais devenir nombreux. Qu'on regarde si donne-moi d'abord. Vous savez, il y a des versets qui ne nous concernent pas dans la Bible. Comme les versets du livre des Proverbes qui dit ceci. Ne me donne pas beaucoup de richesses, car je m'éloignerai de toi. Ne me donne pas aussi la pauvreté, sinon je vais t'insulter. La personne qui écrit ces choses, lui-même c'est le plus riche de tous les rois jusqu'à aujourd'hui que personne n'a pu renverser. Salomon. Et toi tu ramasses un verset dans la Bible et tu commences à dire à Dieu, donne-moi ce qui me convient. Non. Dieu, c'est un Dieu de débordement. Dieu, s'il était congolais, il devait être loi. Parce que toute chose qu'il fait, il faut que les gens sachent que c'est lui qui a fait. C'est comme ça que Dieu ne sera pas Dieu dans ta vie tant qu'il te donne ce qu'un homme peut te donner. Dieu sera Dieu dans ta vie quand il te donne ce que lui-même peut donner. Les gens regarderont et diront, ça c'est les doigts de Dieu. Amen. Nous on a eu des diplômes, je ne sais pas, avec le président Patrice, les choses sont devenues faciles. On a eu des diplômes dans des temps de stress. Celui qui a supporté les stress du diplôme peut supporter tous les stress du monde. Nous on avait, je ne sais pas si j'ai toujours les nous c'est les premières années du système électronique. Là. Tu envoies et il y avait un message qui peut te faire qu'on appelle ça pas d'information. Tu peux commencer depuis le matin jusqu'au soir, pas d'information. C'est là que les sujets de prière changent. Le jour qu'on a c'est l'examen, c'est demain. Le jour qu'on dit pour toi avant l'examen, tu avais dit 60. Mais quand pas d'information vient, tu commences à descendre. Seigneur, même sympathie. Là, c'est à 8 h. 11 h, tu n'envoies pas d'information. Tu dis Seigneur, même 56. Jusqu'à ce que tu auras 51 comme nous autres. Un pas seulement de la main. Alléluia. Amen. Et tu reconnais que ça, c'est les doigts de Dieu. Moi, j'ai eu un diplôme de licence. Tout le monde, même à l'université, savait que ça, c'est Dieu qui me l'a donné. J'ai eu des problèmes avec l'académie. J'ai toujours raconté cette histoire, vous savez. J'ai eu des problèmes avec les secrétaires académiques de ma faculté. Et il a juré que je ne défendrai jamais. Et vous savez, la bonne chose, c'est quoi? Le jour que je viens de défendre, c'était d'abord hors calendrier. Et le doyen était seul, il dit attendez, je vais appeler quelqu'un qui pousse, mais le jury doit être constitué au moins de 2 personnes. Et qui est-ce qu'on va chercher? C'est l'académie. J'ai fait une crise d'estomac sur place. Mais lorsque je me tiens devant la personne, il ne me reconnaît pas. Ma mère présente. Il me connaît un nom. Il connaît mon travail, je n'ai pas changé de sujet. Il m'avait dit ce travail ne passera jamais. Frère, j'étais en train de parler. Ici devant toi, je parle bien. J'étais en train de trembler parce que je savais cet homme a juré. Il ne m'a jamais reconnu. Et un jour, il me voit après, il me demande qu'est-ce que tu es devenu. Je lui ai dit, mais moi j'avais fini. J'ai fini là. J'ai fini là. Je prie Dieu dans le nom de Jésus. Que l'Éternel t'accorde quelque chose. Que les hommes sauront et reconnaîtront que c'est les doigts de l'Éternel. C'est comme ça pour finir, je vais te dire. Si tu veux que les choses changent dans ta vie, la première des choses, il faut te décider. Et je l'ai dit au début. Non, je me suis décidé un bon nombre de choses. Frère, regarde ta vie et décide certaines choses. J'avais toujours décidé que je serais indépendant par rapport à ma famille très tôt. Et par la grâce de Dieu aujourd'hui, en m'approchant de l'âge de Jésus, je suis très indépendant. Je vis seul. Je me nourris seul.
Ce n'est pas un sujet d'orgueil, mais pour moi c'est un sujet d'action de grâce. Parce que je reconnais que Dieu m'a exaucé. Je disais toujours à Dieu, donne-moi de faire certaines choses pour ma famille. Je sais qu'ils sont là, mais que je le fasse. Dans ma famille, je suis cinquième, mais il n'y a aucune décision qu'on prend sans moi. Je suis cinquième et cadet les garçons par soutien. Mais il n'y a rien comme moi. Parce qu'un jour, j'ai dit à Dieu, je ne veux pas que les choses me passent sous les yeux. Décide. Et la troisième des choses, la deuxième des choses, bien aimé dans le Seigneur, apprends à prier. Et cette fois, tout à l'heure, ce qu'on va faire, ça sera prier. On va prier pour que les choses changent. On va prier. J'étais consterné de voir un homme de Dieu qui est en train de minimiser la prière, qui est en train de marcher sur les sacrifices. J'ai mal au cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a aucune grande destinée sans vie de prière. Et c'est à toi de décider. Soit tu pries aujourd'hui et demain tu te reposes. Soit aujourd'hui tu joues, mais demain tu prieras mal. Et moi et mon église, nous avons décidé de prier, de se sacrifier, de souffrir aujourd'hui pour que demain on se repose. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière ce n'est pas un fardeau. La prière est une preuve que tu crois que Dieu te donnera ce que tu demandes. La prière c'est un acte de foi. Tu montres à Dieu que je crois, c'est pour cela que je prie. Un homme qui prie et qui prie bien, c'est toujours un homme de foi. Si vous voulez reconnaître quelqu'un qui ne croit pas, demandez-lui de prier. Et regarde comment tu adores, regarde comment tu pries. On sait voir que toi-même tu es sûr que tu n'auras rien. Par ta simple façon de prier. Anne s'est décidée. Avant, Anne faisait seulement des offrandes, elle ne priait pas. Mais elle a dit, cette fois-ci, elle a prié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle? Bien-aimé, la prière c'est quoi? La prière c'est les visas que tu donnes à Dieu afin d'entrer dans ta destinée. Parce que Dieu, pour faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, il attend toujours l'accès. Et la prière c'est l'accès que tu donnes à Dieu dans ta vie. Dans Apocalypse, il dit ceci, je me tiens où? À la porte, je frappe. Celui qui m'ouvre chante. Et la prière, c'est la porte de notre destinée que nous ouvrons grandement, afin que l'Éternel s'assoie avec nous. Et il dit, je souperai avec lui, et lui avec moi. En d'autres termes, il dit quoi? Je veux manger dans son assiette, et lui mangera dans mon assiette. Or, dans l'assiette de Dieu, il y a la gloire. Dans l'assiette de Dieu, il y a la bonne santé. Dans l'assiette de Dieu, il y a la longévité. Dans l'assiette de Dieu, la prière te sert à rappeler les alliances de Dieu. C'est ce que Josaphat a fait. La prière te permet de faire revenir les bons moments passés au présent. Un jour, mon père me raconte une histoire souffrée que je vois de ma famille, c'est les personnes que je connais de lui. Nous, on était un peu plus petits. Bon, pas petits. J'avais déjà passé 5 ans. Mais on ne vivait pas très bien ces choses. Et un jour, on était au salon, dans nos crises, on est en train de se raconter l'histoire. Et papa commençait à raconter cette histoire. Et je l'ai coupé. Je lui ai dit, c'est la toute dernière fois. Moi, quand je parle à certaines personnes, je peux penser que je vais avoir une liste. Je leur ai dit, c'est la toute dernière fois que dans cette maison, que nous puissions conjuguer Dieu au passé. Dans les années 2007, on avait, en 2010, on avait, mais maintenant c'est où? Frère,
Dieu, ce n'est pas un Dieu du passé. Ce n'est pas un Dieu du futur. Arrête de dire que Dieu fera grâce, Dieu fera grâce. Que même tu ne le connais pas. Dieu, c'est un Dieu de présent. C'est comme ça qu'il a dit à Moïse, je suis. C'est pas que je serai. Demain appartient à Dieu. Notre vie se résume en un jour. C'est aujourd'hui. Ta destinée se résume en un seul jour. C'est aujourd'hui. C'est pour cela ma prière est le feu de mon cœur. C'est que Dieu accomplisse les choses aujourd'hui. La prière, c'est quoi, bien aimé dans le Seigneur? La prière, c'est la force de travailler. Les gens qui travaillent beaucoup, c'est les gens qui prient beaucoup. L'on reconnaît un paresseux par sa vie spirituelle. La prière, ce n'est pas pour des gens bien aimés dans le Seigneur qui ont échoué dans la destinée. Non, la prière, c'est des gens qui sont en train de conquérir leur destinée. C'est des gens qui possèdent leur trône de gloire. Bien aimé, la prière, c'est le plus grand investissement qui puisse exister. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? Et ce matin, si nous sommes réunis, c'est la prière. La dernière des choses qui va permettre à ce que les choses changent dans ta destinée, tu dois trouver un problème de Dieu auquel toi tu donneras une solution. Bien aimé, tant que nous sommes habitués à demander à Dieu de donner des solutions à nos problèmes. Mais nous oublions que Dieu a aussi des besoins. Nous oublions, je vais aller plus loin pour choquer quelqu'un, que Dieu a aussi des problèmes. Lorsque vous lisez la Bible dit que les sacrificateurs Élie avaient 2 enfants, Ophni et Phiné. Lorsque vous lisez très bien dans le chapitre 6, la Bible montre que Dieu avait maudit cette lignée-là parce qu'il ne se comportait pas bien. Et Dieu avait un problème. Élie devait mourir bientôt. Ophni et Phiné aussi. Mais qui allait devenir sacrificateur? Dieu n'avait pas de sacrificateur. Anna a prié, la solution ne venait pas. Elle a donné offrande, ça ne venait pas. Un jour, elle a dit à Dieu, si tu me donnes cet enfant, je te le donne. Le jour que Anne s'est décidé de donner une solution au problème de Dieu, c'est le jour où la solution à son problème aussi est venue. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, trouve un problème de Dieu dans la maison de Dieu. Par ses serviteurs, un problème que toi tu vas résoudre. Est-ce que je parle? Vous savez, un de ces exaucements, lorsque je les attends, je vais simplement chercher des problèmes de Dieu. Je peux aller dans une église où on ne me connaît pas. J'attends voir un besoin. Et puis je résous ce besoin. Et puis je pars. Sans qu'on me prophétise, sans que je lève ma main. De fois, quand je veux certains exaucements, je regarde simplement un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu. Je regarde quel problème il peut avoir. Je résous. Je n'ai pas encore tout ce que j'attends de Dieu. Mais je n'ai pas tout ce que Dieu m'a donné. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? Et la Bible dit, c'est par là qu'on va prier, que le sacrificateur Élie va libérer une parole prophétique sur la vie de Anne. J'ai envie de dire à quelqu'un, vous savez, les choses de Dieu, c'est un peu comme la médecine. La médecine, on va pas parler. Les choses de Dieu, c'est un peu comme une voiture. Une voiture est voiture lorsque tous les éléments sont complets. Une voiture peut être là,
S'il n'y a pas de carburant, ça ne marche pas. Une voiture peut être là. Il y a du carburant. S'il n'y a pas de chauffeur, ça n'avance pas. Il faut réunir tous les éléments. Les problèmes avec nous, enfants de Dieu, nous remplissons une seule condition avec Dieu et on attend voir les résultats. Alors qu'il faut réunir plusieurs choses. Bien aimé dans le Seigneur, les textes de l'État, c'est l'un des textes qui remplit toutes les conditions pour réussir sa destinée. Dans ce texte, on a parlé d'offrande et de sacrifice. Dans ce texte, on a parlé de la foi. Dans ce texte, on a parlé de la prière. Mais dans ce texte aussi, on a parlé du domaine prophétique. Il a fallu qu'une parole prophétique soit libérée sur Anne afin de recevoir ce que Dieu lui a promis. Après que Dieu ait créé l'homme, Dieu n'a plus parlé et puis une chose est venue. Je répète, après avoir créé l'homme dans Genèse, il n'y a pas un seul autre endroit où Dieu a parlé, la chose est venue. Dieu était toujours passé par ses serviteurs. Est-ce que je parle? C'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Éloigne de toi des personnes qui diminuent la valeur de l'esprit dans ta vie. Éloigne de toi des personnes qui méprisent les choses de l'esprit. Éloigne de toi des personnes qui minimisent les domaines prophétiques. Parce que c'est la solution que Dieu utilise pour nous donner ce que nous avons besoin. Il a fallu qu'Élie puisse libérer une parole prophétique. Il a dit à Anne, l'année prochaine, à la même année, tu vas recevoir ce que tu veux. Et la Bible dit, Anne a accepté cette déclaration. Bien-aimé dans le Seigneur, ta vie sera toujours égale au genre de paroles que tu dis et au genre de paroles que tu reçois. Lorsque tu as l'occasion d'écouter une bonne parole sur toi, bien-aimé dans le Seigneur, reçois-la bien, parce que tu ne sais pas combien de mauvaises paroles sont dites sur toi. Tu ne sais pas combien se réunissent pour te refuser ce dont tu cherches. Et elle a reçu cette déclaration, bien-aimé dans le Seigneur, et elle a vécu le vie. Et aujourd'hui, je parlerai sur la vie. Et les choses que j'ai priées s'accompliront. Dans le nom du Christ Jésus. J'ai dit dans le nom du Christ Jésus. Anne a compris. J'ai donné ce principe depuis le premier dimanche. La Bible dit qu'après Samuel, Anne a eu 50 enfants. Comment est-ce que Anne a eu des autres enfants? Parce qu'Anne a compris. Je vais le dire calmement. Qu'il faut donner ce que tu ne peux pas garder pour recevoir ce que tu ne peux pas perdre. Elle a compris que je peux avoir un enfant, mais cet enfant peut mourir. Comme l'enfant de la Sunamite était mort. Ce que je dois faire, que je donne cet enfant à Dieu, cet enfant que je ne peux pas garder, afin que je puisse recevoir de Dieu les choses que je ne peux pas faire. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut très bien acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut très bien. Alors que tu acclames sur cette parole s'accomplit dans ta vie. Alors que tu acclames sur cette parole s'installe dans ta vie. Est-ce que tu peux faire plus que ça? Est-ce que tu peux faire plus que ça? Est-ce que tu peux faire plus que ça? J'entends que tu fasses plus que ça.
ton esprit le changement que Dieu doit apporter. Alors que tu acclames, vois dans ton esprit les choses que Dieu doit changer. Est-ce que tu peux bien le faire? Alors que tu es en place, je vois de nouvelles choses venir dans ta vie. Nous restons debout, nous voulons prier. Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi? Encore ça va? Ça va? C'est finaliste là? Je veux prier pour toi. Papa, je veux prier pour toutes les autres personnes qui sont venues prier avec nous. Je ne prierai pas parce que je ne prierai pas pour que tu réussisses. Parce que tu réussis. Mais je veux prier afin que ce diplôme-là emmène quelque chose de nouveau dans ta vie. Amen. Car vous avez besoin de cela. Et le Dieu que je sers, je le connais très bien. Il y a une des choses que personne ne changera jamais dans ma vie. C'est l'assurance d'avoir rencontré le vrai Dieu. Et Jésus que je prêche, moi je sais qui. Je veux prier pour toi. Et je vais aller en détail avec ta vie. Je veux que nous puissions prier. Frère, prie comme quelqu'un qui attend un changement. La Bible dit lorsque Anne a prié, elle priait jusqu'au point où le sacrificateur a pensé qu'elle était ivre. Ce soir, Dieu nous fera du bien et je veux que tu pries. Est-ce que quelqu'un prie à prier avec moi? Tu dis? Est-ce que quelqu'un est prêt à prier avec moi? Est-ce que quelqu'un est prêt à prier avec moi? On va prier le Seigneur. La Bible dit chaque année, Anne connaissait le même problème. Bien-aimé, je ne sais pas quel problème revient chaque année dans ta vie. Je ne sais pas quel problème revient chaque année dans ta famille. C'est peut-être la mort, c'est peut-être les accidents. Je veux que nous puissions prier comme des personnes vivantes. Nous allons briser le cycle de tout événement qui revient toujours dans nos vies et dans nos familles. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Si la main de l'Éternel nous ravit, on arrivera à certaines personnes.
Ça sera bien. Amen. Je me ferai accompagner d'un enfant de la maison. Et d'un autre prophète, un homme de Dieu. Et on va simplement déclarer, comme Élie avait déclaré, en sorte que lorsque tu quitteras ces lieux, que ce que tu cherches t'arrive au nom de Jésus. De Jésus. Non, nous à l'âge, on n'écrit pas comme ça. Dis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Non, fais-le encore bien. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ce matin, je brise le cycle de toutes choses qui reviennent dans ma vie. De toutes mauvaises choses qui se répètent dans ma famille. De toutes mauvaises choses qui se répètent dans mon travail. De toutes mauvaises choses qui se répètent dans mes finances. Ce matin, je les brise. Ce matin, je les brise. Que ce soit la stérilité, que ce soit la maladie, que ce soit la mort, que ce soit l'échec, que ce soit la souffrance. Ce matin, je les brise. Les surprises désagréables, je les brise. La maladie, je brise. La mort prématurée, je brise. L'échec, je brise. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à
déclare dans le nom de Jésus comme prophète de l'Éternel. Yes. Que tout événement de malheur, de tristesse, de maladie, d'échec et de frustration qui revenaient dans ta famille, qui revenaient dans ta vie, et les sauvera. Je prie cela au nom de Jésus. Maghi ne sauve, il était plein à non sévéra. Je dis comme un prophète de l'Éternel. La Bible dit la détresse ne paraîtra pas deux fois. Je viens parler à quelqu'un qui a connu une détresse une fois. Ça peut être la mort d'un parent. Ça peut être la mort d'un proche. Ça peut être un échec. Ça peut être une frustration. Ça peut être quelque chose que tu as manqué. Je déclare dans le nom de Jésus. J'ai cette détresse-là. Ça ne deviendra plus jamais dans ta vie. Je sais que ça ne deviendra plus jamais dans ta vie. Mais si la déclaration d'un homme que Dieu était en train de remplacer a eu de l'effet, à plus forte raison, la déclaration d'un homme qui est encore avec Dieu, d'un homme qui cherche encore Dieu, d'un homme avec qui Dieu marche. Écoute, je t'annonce comme un prophète un changement radical dans ta vie. Mais peut-être qu'il ne me croit pas. Je dis que j'annonce dans le nom de Jésus un changement radical au nom de Jésus. Et j'annonce à quelqu'un les choses que tu as changées, ratées, les choses que tu as cherchées et que tu as ratées. Cette fois-ci, l'Éternel te l'accorde au nom de Jésus. Donc, tu ne donnes pas un bon amour. Je sais que l'Éternel te l'accorde au nom de Jésus. Mon frère, ça fait plus de 2 jours. Pendant que je suis en train de te parler, je suis en train de voir clairement dans mon esprit. Je ne sais pas si cette année tu as fait ton cycle académique normal. Mais je vois clairement qu'il était prévu que dans ce temps-ci, que tu ne sois pas avec nous. Je suis en train de voir qu'il est quelqu'un avec qui vous avez été. Mais je vois, c'est comme si Dieu a exaucé cette personne et je vois clairement cette personne étudier à l'étranger. Je ne sais pas si tu as exactement un ami qui est parti étudier à l'étranger avec qui vous avez vécu. Micro. Et vous me confirmez qu'il était prévu que vous puissiez partir. Il était prévu que vous puissiez partir. Vous étiez déjà même parti ici. Et puis vous êtes revenu. Et puis vous devez normalement repartir. Ok. Parce que je suis en train de voir la main de Dieu. Je suis en train de voir la main de Dieu. Je suis en train de voir la main de Dieu sur vous maintenant. Et l'Éternel me dit de libérer cela. Pourquoi le Seigneur me le dit? Parce que je suis en train de voir comme dans un papier. C'est comme s'il y a eu des erreurs dans un papier que je suis en train de voir. Je suis en train de voir un problème administratif. Vous me confirmez cela. Il y a eu des problèmes dont je parle, c'est comme une erreur, mais une erreur comme liée à des chiffres exactement que je vois. Est-ce que c'est le cas? C'est avec votre passeport ou quoi? C'est avec les visas. Est-ce que vous avez les visas? Et je suis en train de voir. Je ne sais pas, dans les visas, il y a des bureaux aussi là. Le Seigneur est en train de nous dire, alors que je suis en train de déclarer des choses qu'on devait avoir, des stress qui sont venus une fois, l'Éternel me dit de vous dire que cette situation est réglée.
Parce que Dieu est en train de nous dire, il était prévu que quelque chose de mal vous arrive là où vous deviez être. Et Dieu est passé comme par ce combat-là aussi pour vous mettre à l'abri de quelque chose. Je vois exactement là où vous étiez. Lorsque vous avez quitté ces lieux-là, il y a quelque chose qui est arrivé là-bas. Et je suis en train de voir clairement. Et c'était quelque chose qui était censé. Mais la main de Dieu est en train de m'emmener à vous annoncer que dans le jour où nous sommes en train de venir, on sera en train de préparer. Et cette fois-ci, lorsque vous partirez, vous ne reviendrez pas pour des problèmes administratifs. Vous allez revenir pour les vacances. Vous allez revenir pour célébrer la main de l'Éternel. Lorsque tu dis la main que tu reçois aussi cela, que Dieu puisse résoudre un problème qui a dans ta vie. Si c'était le visage, je ne sais pas c'est quoi c'était le problème. Que Dieu puisse résoudre ce problème-là. Je disais que Dieu puisse résoudre ce problème-là. Je veux que nous puissions prier. Est-ce que quelqu'un est fatigué à prier? Lorsque je veux qu'on prie, le prophète Mohamed peut me rejoindre, le prophète Marc Grasse peut me rejoindre, chacun avec son micro, et on va déclarer ensemble sur les peuples de Dieu. Alléluia. Pendant quelques minutes, frère, l'important pour moi, ce n'est pas de te démontrer que je suis prophète. L'important pour moi, que tu sortes avec quelque chose de Dieu. Je veux que nous puissions prier. Mais pendant qu'on sera en train de prier, je suis en train de voir clairement dans mon esprit. Je ne sais pas si c'est dans les domaines académiques ou c'est le frère qui est avec nous. Mais je vois clairement quelqu'un qui était censé finir pas l'année passée, mais l'année qui et il y a eu comme des événements qui se sont passés dans sa famille et dans sa vie. Et ni l'année passée, cette personne n'a pas fait. Et cette personne, toi, est censée le faire signal. Si tu te reconnais, signale-toi rapidement parce qu'il y a quelque chose que je répète. Je suis en train de voir clairement que tout qui était censé faire des épreuves l'année écoulée. Nous sommes en 2018. Mais ça ne s'est pas passé. Je ne sais pas si une fois il a échoué et la deuxième fois il y a eu des problèmes. Mais je suis en train de voir clairement dans une de fois, ce n'était pas un échec. Il y a eu un problème qui s'est passé dans sa famille. Et cette personne-là a raté. Et cette personne est censée le faire cette fois-ci. Si tu te reconnais, tu te manifestes rapidement avant que nous puissions vivre. Je ne suis pas de ceux-là qui viennent sur des messages. Vous pouvez lever simplement la main, c'est vous. Est-ce que vous pouvez avancer? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut prier à acclamer le Seigneur? Donc je disais, est-ce qu'on peut très bien acclamer le Seigneur? C'est un domaine de solution d'abord, avant d'être un domaine de précision et de spectacle. Et nous autres, on a déjà dépassé l'âge de spectacle. On résout le problème des gens. Je veux que nous puissions prier. Tu me confirmes que tu devais, tu me confirmes que tu devais normalement venir en 2018, c'est ça? Non, je ne parle pas de 2018. Tu dois venir par les années. Sois calme, pas peur. Hein? L'année 2019, qu'est-ce qui s'est passé? Commence par lui. Donc tu n'avais pas raté parce que tu avais joué, parce qu'il y avait pas un problème. C'est exactement ce que j'ai dit. Est-ce qu'on peut encore plus?
pas de cette année qui réussisse. Mais que Dieu vous donne suffisamment de moyens à vous et à vos parents de poursuivre la deuxième partie des choses qui restent. Parce que c'est le plus important. Je veux que nous puissions prier. Anne est entrée dans la présence de Dieu pour demander salut. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu attends pour que ta vie change. Peut-être pour que ta vie change, il faut un travail avec un meilleur salaire. Dis-le à Dieu. Peut-être pour que ta vie change, il faut un grand contrat. Dis-le à Dieu. Est-ce que ça va? Si je te parle de ta famille, tu vas reconnaître certaines choses. C'est votre critère. Je suis dans une famille, et je vois cette famille, c'est une famille nombreuse. Lorsque je me tiens dans cette famille, je peux au total voir clairement 11 personnes. Très bien, très fort. On est les mêmes avec. Est-ce qu'on peut attendre? Est-ce qu'on peut attendre? Bien. On a déjà parlé. Tu es venu aujourd'hui, non? Tu étais avec les élèves. Tu es venu prier. C'est pour ça que je bénis toutes ces personnes qu'on n'a pas invitées et qui ont senti le pardon de Dieu. Et le Dieu que je sers, qui se souvient de vous. Vous savez, vous avez vos pasteurs. Mais quelque chose a brûlé, vous êtes venu. Si j'ai rencontré Dieu, que ce Dieu-là soit votre vie. Que c'est Dieu-là qui marche avec vous. Tu connais le lien qu'il y a entre ta famille et certaines personnes de l'Est. Parce que je voudrais t'expliquer d'où vient le problème. J'ai dit à quelqu'un, Dieu va toucher à ton problème au nom de Jésus. Avec bien aujourd'hui, je ne savais ni ce qu'il a fait dans la vie. Si j'ai des problèmes. Joyce, toi à ton âge, tu es déjà fatigué d'éducation. Vous voyez, les personnes qui sont venues aussi ici pour la première fois, regardez la majorité, c'est les personnes qui sont debout. Et les gens qui sont assis, c'est les enfants de la maison. Ils sont habitués. Et tu attends que j'ai prophétisé sur eux. Je prie dans le nom de Jésus. Que Dieu puisse résoudre les problèmes de quelqu'un. Je vois moi compte. Les grandes personnes comme le papa dit, avec le poids de l'âge, ils se mettent toi aussi tu t'aimes. Les gens qui travaillent tous les jours, ils se mettent toi aussi tu t'aimes. Et moi qui étais, je ne sais où depuis toute la semaine, je suis venu et je suis venu. Frère, moi je parlais même jusqu'à 15 heures. J'ai des énergies bizarres. J'étais en train de prier dans le nom de Jésus. Dieu, à dater d'aujourd'hui, mon frère, comme prophète, je te l'annonce. Dieu entre dans ta famille. Et j'ai vu 11 personnes que Dieu était en train de délivrer. Et tu m'as dit que vous êtes au nombre de 11. Et Dieu me certifie qu'à partir du fait que tu as mis tes pieds dans cette église, toute ta famille vient de recevoir une visitation de Dieu au nom de Dieu. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui est ici. Que ta présence apporte quelque chose pour ta famille. Il est ici, ils sont à 11, mais lui-même a représenté 11 personnes. Je ne sais chez vous, vous êtes au nombre de combien. Mais que tu représentes ta famille et que tu reçoives quelque chose pour ta famille. De la même manière que Gédéon a eu la victoire pour toute sa famille.
J'ai prie Dieu qu'il t'accorde la victoire pour toute ta famille au nom de Jésus. Que tu reçoives la victoire pour plusieurs personnes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et Dieu me dit, mon frère, il va vous faire énormément du bien. Mon frère, les difficultés, je te rassure, j'en ai rencontré dans la vie. Les problèmes d'argent, j'en ai rencontré. Mais le Dieu que je te parle, c'est un Dieu que j'ai vu faire des choses étonnantes, même dans la vie des personnes qui sont ici. Et c'est le Dieu que j'ai fait entrer dans ta vie. C'est le Dieu que j'ai fait entrer dans ta vie. Je veux qu'on prie. Moi, je travaille comme ça. On prie, on avance. Reste là, mon frère. Tu veux partir déjà? Tu veux que j'évolue encore? C'est que j'ai dit, ça ne suffit pas. Que j'ajoute. Que j'ajoute. Reste là. Je veux qu'on prie. Ah, il y a comme ça qui dit aussi. Frère, demande à Dieu cette chose que tu sais, que dans cette saison, si tu as cette chose-là, ça va t'ouvrir beaucoup de choses. Moi, mon ministère s'est ouvert pas les jours où j'ai commencé à prophétiser, les jours que j'ai eu mon diplôme de licence. C'est là que mon ministère s'est ouvert. C'est là que j'ai commencé à voyager. C'est là que j'ai commencé à faire des grandes choses avec Dieu. C'était un diplôme. Il y a de ces choses dans une saison. Quand tu obtiens cette chose, ça ouvre beaucoup de choses. Je ne sais pas c'est quoi pour toi, mais je veux que tu localises cette chose-là. Que ce soit pour ta famille. Tu regardes dans ta famille, tu sais que ta famille, ici, le problème, ce n'est pas l'argent. Même si on a l'argent, on va le perdre parce qu'il n'y a pas Dieu. Seigneur, entre dans ma famille. Mais tu sais que dans ma famille, il y a déjà Dieu. Mais il n'y a pas telle et telle autre chose. Je veux qu'on prie sérieusement. Pendant quelques minutes, tu vas dire à Dieu ce que tu es en train d'attendre. Alléluia. 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 Et je t'assure que ce matin ici, Dieu va te l'accorder. Avant que l'on arrive le mercredi 9 septembre, je vois les choses que tu vas demander à Dieu, Dieu te l'accorde. Je ne dis pas amen. Frère, Dieu peut te donner ton diplôme dans la présence de Dieu. Et quand tu fais les examens, ça devient une formalité. Il y a avec moi formalité. Dieu peut te donner un contrat ici dans ta présence. Après, Dieu fera la formalité de te faire rencontrer cette personne. Les vraies choses, ça se passe ici. Zacharie était dans la maison de Dieu, c'est là-bas qu'il a pris son fils Jean. Au lieu d'être chez les médecins. Même toi qui as un problème de santé maintenant, vois maintenant là qu'il y a quelque chose qui va se passer. Je veux qu'on prie le Seigneur. On va dire à Dieu, Seigneur, accorde-moi cette chose que je t'ai. Et cite ces choses, frère. Des fois, Dieu ne t'exauce pas parce que tu es trop général dans tes prières. Des fois, il faut arrêter à Dieu, il faut arrêter de prier Dieu de façon générale. Prie avec détail. Moi, j'ai dit à Dieu, je vais parler aux gens avec détail si tu veux faire des choses avec détail dans ma vie. Demande des choses avec détail, frère. Tu risques de demander un nom, on peut te donner même une alliance. Tu risques de demander un ministère, mais on te le donne en Syrie, là où il y a la guerre. Prie avec précision. Dis à Dieu, je veux telle chose, de cette manière. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que tu peux élever ta voix? Commencez à prier. Tu dis à Dieu, Seigneur, accorde-moi ce que je te demande. Commence à citer ces choses. Est-ce que je peux entendre une voix? Est-ce que je peux entendre une voix? Est-ce que je peux entendre une voix?
Est-ce que je peux entendre une voix? Non, tu ne pries pas. Quelque chose dans cette saison va nous permettre de faire cette saison. Nous sommes en train de prier ce matin, Père. Dis-le-nous, éternellement, Dieu. Est-ce que quelqu'un prie? Ouvrir la saison, oh mon Dieu, de la bénédiction, de la vie de quelqu'un ce matin. Prions au nom de Jésus. Père que les cieux s'ouvrent. Père que les cieux s'ouvrent. Éternel Dieu, que ce domaine souverain de Jésus, La Bible dit que Anne est restée longtemps sur ces sujets-là. Je crois que Dieu peut t'exaucer à la première prière. Mais je crois aussi qu'il y a de ces choses pour que Dieu t'exauce, il faut insister. La Bible dit dans 1 roi 18 que le prophète Élie devait faire descendre la pluie. Lui qui venait de faire descendre les feux. Mais lorsqu'il a prié la première fois, la pluie n'est pas venue. Lorsqu'il a prié la deuxième fois, la pluie n'est pas venue. Jusqu'à même à la troisième fois. Il a fallu qu'il insiste jusqu'à la septième fois afin qu'il la pluie vienne. Je ne sais pas comment tu pries. Mais j'ai dit tout à l'heure, la prière c'est un investissement, c'est un travail. Il y a un salaire qui vient après. Frère, quand tu es en train de prier, ne prie pas comme il y a un voisin à côté de toi. Prie comme quelqu'un qui travaille. Frère, moi je ne vais pas prêcher. C'est pas qui a écouté la prédication, moi je vais travailler. Prie comme quelqu'un qui travaille. Comme quelqu'un qui est dans un champ en train de chercher un trésor. Et je veux qu'on prie encore. Et puis les hommes de Dieu vont déclarer et les cultes vont prendre. Alléluia. Mais mon frère, toi tu as un appel au ministère. Je ne prophétise pas, mais je t'informe. Que tu le veux ou pas, toi tu as un appel au ministère. C'est un appel qui va beaucoup se développer d'abord comme dans les groupes, les gens qui prient et qui chantent pour vous. Est-ce que tu es déjà dans la vie? Bon, déjà. Pardon? Tu dis quoi? Tu chantes. C'est ce que je suis en train de dire. Le ministère va évoluer, je vois beaucoup de gens, non seulement qui chantent, mais je vois comme des cantiques. Tu vois, c'est pas comme les adorations, les noms de l'adoration qui viennent de chez Blanc, non. Je vois comme des choses locales
Hein? Les gens qui prient, même dans des langues ici, et puis qui chantent. Leur chant, c'est comme des prières. C'est dans cette genre que je vois. Je me confirme que c'est là. C'est vrai. Et Dieu me dit que tu continues à le servir. Parce que finalement, Dieu t'appellera au ministère de la parole. Que Dieu le fasse. Je veux qu'on prie et je vais laisser les hommes de Dieu clôturer avec nous. Et puis moi, je vais simplement les accompagner. Homme de Dieu, bonjour. Il y a une faveur, une grâce de Dieu qui vient dans votre vie. Mais je vois cette grâce quand elle vient, elle sauve plusieurs personnes. Et lorsqu'elle sauve plusieurs personnes, je vois Dieu accepter de vous faire accéder dans une autre sphère. Je vous vois être dans les ministères, c'est vrai. Mais je vois les choses shifter après une célébration de mariage que je fais. Et le Seigneur est en train de nous dire ceci. Il y a une ouverture qui est prophétique, liée à votre mariage. Parce que je suis en train de voir dans mon esprit, comme lorsque vous vous mariez, là où vous êtes en train de travailler, je vois qu'on prend des gens, on va comme libérer des gens pour continuer l'œuvre. Mais je vois cela venir au travers de votre vie conjugale qui sera une clé, une pièce capitale par rapport à votre œuvre. C'est comme ça qu'il y a ces choses qui devaient normalement déjà se faire. Pour finir comme autour du mois d'octobre. Mais je vois, il y a comme un ralentissement qui commence à entrer dans certains processus. Je ne sais pas où vous en êtes. Mais je vois quelque chose qui est censé comme autour du mois d'octobre. Donc quand on a déjà octobre que ces choses puissent finir. Mais il y a quand même un ralentissement qui peut entrer. Mais les dieux des esprits des prophètes me disent ceci. Priez beaucoup. Pourquoi je vois ce ralentissement? Parce que le Seigneur est en train de me dire qu'en vous, il y a un fort ministère de délivrance. Un fort ministère de délivrance. Et je vois la famille où Dieu vous envoyait, Dieu en fait vous envoyait pour une mission aussi profonde. Et Dieu vous donnait des gens de la race de David. Des gens qui seront d'un appui important, d'un appui matériel dans l'œuvre de Dieu. Dieu les esprits des prophètes qui va Je sais que le 12, les hommes ont un programme. Mais je suis en train de voir aussi, ici le samedi, plus exactement. Il y a un programme dans lequel on va vous mettre. Ici, le 12. Il y a un programme dans lequel on va vous mettre. Dieu me dit, priez pour ce programme-là. Dieu va vous utiliser plus ça.